Salut les amis, je m'appelle Dylan et j'ai 13 ans. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vécu avec ma mère et mon père a été arrêté avant même que j'entre à l'école. Tout a changé lorsqu'il est finalement sorti de prison. Maman et moi sommes allés à la gare pour l'accueillir. Le train est arrivé et les passagers ont commencé à descendre. Alors que j'essayais de deviner lequel d'entre eux était mon père, un grand homme est venu vers nous, s'est penché vers moi et a dit « Hé Dylan !» J'avais déjà oublié à quoi tu ressemblais, fiston. Et il m'a serré dans ses bras. Il a embrassé ma mère et on est allé à la voiture. Pendant tout le trajet, je n'ai pas arrêté de le regarder. Il ressemblait exactement à ce que j'avais imaginé. Un père grand et fort, qui serait un exemple pour moi et qui serait capable de tout m'apprendre. Les jours heureux étaient enfin arrivés. Nous avons marché, parlé, nous nous sommes amusés et avons rattrapé le temps perdu. Je lui ai montré des photos, lui ai parlé de l'école et de mes amis. Il m'a écouté avec enthousiasme et m'a posé des questions sur tout. J'étais si heureux d'avoir retrouvé mon père. Papa s'est mis à la recherche d'un emploi et a passé des entretiens assez souvent. Mais chaque fois, il rentrait bredouille à la maison, son casier judiciaire lui fermant de nombreuses portes. J'ai été témoin de sa colère après un énième refus. « Je me suis racheté, dit-il. J'ai le droit de vivre une vie normale. » Maman était tout aussi affectée car elle devait gagner de l'argent pour nous tous. Rapidement, mon père a abandonné ses recherches et cela n'a pas plu à ma mère. Je les entendais parfois se disputer, mais devant moi, ils faisaient semblant que tout allait bien. La situation à la maison devenait tendue. Pour me remonter le moral, mon père m'emmenait souvent au café ou au cinéma et me donnait de l'argent de poche. Une fois, je lui ai demandé « Papa, si tu as du mal à trouver un travail, comment tu peux te permettre tout ça ?» Il m'a souri et dit « Dylan chéri, je trouverai toujours un moyen de te rendre heureux. » Quand il a dit ces mots, je me suis senti heureux et réconforté. J'ai oublié instantanément tous nos problèmes et j'ai vraiment cru que tout s'arrangerait. Mais rien n'a changé, même si j'ai essayé de croire que c'était le cas, et mes parents ont continué à se disputer. Un soir, j'ai voulu descendre à la cuisine pour aller chercher de l'eau, et j'ai remarqué que la lumière était allumée. En bas, j'ai vu mon père chuchoter avec un inconnu. Ce dernier avait des mains énormes et fortes. Il m'a donné la chair de poule. Il m'a vu et a souri. « Waouh, c'est ton petit Dylan. Pourquoi on n'emmènerait pas ce combattant avec nous? Il est juste assez petit, il pourrait être utile, a-t-il plaisanté. Papa l'a calmé et lui a dit « Chut !» Et il m'a renvoyé dans ma chambre en disant « Va te coucher, Dylan. Tu dois te lever pour aller à l'école bientôt. » Je me suis endormi en essayant de comprendre qui était cet inconnu et ce qu'il faisait chez nous la nuit. Le matin, nous avons pris le petit déjeuner tous ensemble, comme d'habitude, mais la curiosité me rongeait. Alors j'ai demandé à mon père « Qui était cet homme avec toi hier soir? Il m'a fait peur. » Mes deux parents m'ont regardé et il y a eu un moment de silence gênant. « Tu as dû en rêver, fiston, » a dit mon père. « Dylan, va dans ta chambre, » a interrompu ma mère. Elle l'a dit très durement, j'ai tout de suite su ce qui allait se passer. Et j'ai quitté la cuisine en silence. Oui, ils ont recommencé à se disputer, mais cette fois maman était très en colère. Elle a crié fort, je l'ai même entendu dire « Comment oses-tu les amener chez nous? Ne nous implique pas dans tes affaires. » Je ne comprenais pas de quel genre d'affaires il s'agissait, ni pourquoi ma mère était si en colère. Mais à ce moment-là, j'ai eu pitié de mon père. Je me sentais même coupable d'avoir provoqué une autre dispute à cause de ma curiosité. J'ai décidé d'aider mon père à trouver un emploi. Le père de mon ami travaille dans le secteur de la construction et j'ai pensé qu'il pourrait peut-être nous aider. Après l'école, je suis allé chez mon ami pour rencontrer son père. Il s'est avéré très amical et a dit qu'il avait toujours besoin de bras supplémentaires. Il m'a donné un numéro de téléphone et a dit à mon père de l'appeler. J'étais si heureux sur le chemin du retour, car j'étais sûr qu'une fois que mon père aurait trouvé du travail, mes parents cesseraient enfin de se battre. Mon père était à la maison quand je suis rentré et je lui ai dit « Salut papa, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le père de mon ami est à la recherche de travailleurs dans son entreprise de construction. J'ai pensé que tu pourrais peut-être l'appeler. C'est un travail dur mais honnête. » À ce mot « honnête », papa m'a jeté un regard irrité et m'a répondu « Super fiston, merci, je l'appellerai. » Et il a mis le bout de papier avec le numéro de téléphone dans sa poche. C'est alors que j'ai réalisé qu'il ne voulait pas vraiment travailler et que c'était la seule raison pour laquelle il n'arrivait pas à trouver un emploi. J'ai commencé à soupçonner qu'il ne voulait s'occuper que de ses affaires et j'avais peur que ça finisse mal. Cette pensée me dérangeait à tel point que la nuit, je ne parvenais pas à trouver le sommeil. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas devant ma porte et je suis sorti pour voir qui c'était. J'ai vu que mon père s'apprêtait à quitter la maison. « Papa, où vas-tu au milieu de la nuit ?» lui ai-je dit. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Dylan, j'ai besoin de travailler. » « Quel travail, papa? Avec cet inconnu effrayant? Je t'ai trouvé un travail normal. » « Fiston, je fais ce que je peux pour gagner de l'argent. Et je le fais pour toi et ta mère. Je vous promets que nous ne faisons rien de mal et que tout ira bien. Demain, j'appellerai pour les travaux sur ce chantier, d'accord ?» Je l'ai serré dans mes bras et il a dit
Maintenant, va dans ta chambre, tu dois te lever tôt. Le lendemain matin ne s'est pas passé comme d'habitude. Papa était absent à la table du petit déjeuner et je n'avais pas d'appétit. Je n'arrivais même pas à finir ma pomme. Je voulais l'acheter et alors que je m'approchais de la poubelle, j'y ai vu le bout de papier avec le numéro de téléphone que j'avais donné à mon père la veille. Je me suis senti triste. Papa n'allait même pas appeler pour ce boulot. Il m'avait menti pour que je laisse tranquille. À ce moment-là, le téléphone a sonné. Maman a décroché et est devenue aussitôt pâle. Elle a écouté 1 minute, raccroché et dit « Ton père est au commissariat ». Ensuite, mes souvenirs sont un peu vagues. Nous sommes allés au poste, les policiers nous ont posé beaucoup de questions. Ils ont dit que mon père avait commis un vol. Je n'arrivais pas à y croire jusqu'à ce que le policier nous montre la vidéo de 2 personnes enfonçant la porte d'une maison. L'un d'eux était très imposant, alors j'ai réalisé que c'était bien mon père et cet horrible inconnu. La fois suivante où j'ai vu mon père, c'était dans la salle d'audience. Je ne voulais même pas regarder dans sa direction. Et pendant tout ce temps, j'avais l'impression que le sentiment de bonheur que j'avais ressenti avait été piétiné. Mon père était de retour en prison et maintenant je savais pourquoi. Et cette fois, il n'avait pas respecté la loi mais aussi la confiance de sa famille. Honnêtement, même s'il parvient à se racheter devant la loi, je ne sais pas ce qu'il devra faire pour regagner notre confiance. Merci d'avoir écouté mon histoire. Devrais-je un jour pardonner à mon père? As-tu déjà vécu une situation similaire? Fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.